Salut Jordan, d'où est-ce que tu reviens comme ça? T'es très chargé? Bah écoute, j'étais sur le jardin partagé Nelson Mandela, qui est situé à quelques hectomètres d'ici. Puis la récolte en courge a été assez abondante. Donc désormais on va aller sur le jardin de l'association, on va voir ce qu'il y a à cultiver, ce qui a poussé, puis après on fera un tour sur la ferme urbaine. Et puis on fera un petit bilan. Allez, suivez-moi. Donc nous voilà dans le jardin de l'association. Donc la première partie du jardin, il y en a une autre derrière, on verra ensemble. Donc cette partie du jardin, elle n'accueille aucune culture potagère, mais elle a deux rôles. C'est un rôle écologique, parce qu'il y a une grande diversité de fleurs, de différentes formes, donc, qui vont pouvoir accueillir différents pollinisateurs. D'ailleurs on le voit, on a des bourdons, on a des abeilles charpentières, on a des sortes de mini guêpes, enfin bref, il y a vraiment, ça foisonne en termes de biodiversité. Et puis on a quelques fruitiers. Donc sur les variétés, après, voilà, on a fait un peu, on s'est fait plaisir, puis on a fait un peu de freestyle aussi. On a du zinnia, on a des œillets d'Inde, on a de la sauge, on a des amarantes, enfin on a énormément de variétés. Et puis après le tout c'est d'entretenir, d'enlever un petit peu les adventices. Puis le résultat, je trouve qu'il est plutôt sympa. Pour les fruitiers, donc on a toute une rangée de groseilliers sur ce pan de mur, et aussi quelques mûriers. On a un petit poirier d'ailleurs qui est assez sympathique. Il est tout jeune, je crois qu'il a 2-3 ans, mais il produit déjà des poires. Donc ça c'est plutôt original. On a le pommier qui lui bien grandi, mais n'a même pas fait de fleurs cette année. Et bien sûr voilà, toujours des groseilliers, des cassissiers qui vont agrémenter le jardin, et puis qui vont me permettre aussi de picorer quelques fruits par-ci par-là. Donc voilà pour la partie jardin d'ornement, jardin écologique, et maintenant on va passer au potager. Voilà. Première chose déjà, c'est peut-être le récupérateur d'eau qui fait à peu près, je crois, 800 litres, qui nous est bien utile justement pour arroser toutes ces cultures. Malheureusement, il n'est pas toujours suffisant, donc on réfléchit à en installer un second pour justement toujours essayer de revaloriser les ressources naturelles. Mais c'est déjà un très bon appoint. Donc première partie du potager. Donc sur cette partie qui est plutôt ombragée, là on a réalisé des semis de poireaux que l'on peut distinguer déjà ici, avec quelques semis qui ont quand même bien pris, qu'il faudra peut-être éclaircir un petit peu parce que là ils m'ont l'air un peu serrés. Mais c'est une bonne amorce. Là on a des choux frisés noirs de Toscane. Donc c'est en fait des choux qui font pas de boules, mais ils font des grandes feuilles qui ressemblent un petit peu à un palmier. Mais en tout cas c'est vachement esthétique. Puis je pense que c'est un peu plus résistant aussi que nos choux traditionnels là, qui se font laminer par les nuisibles. Alors je sais pas exactement ce que c'est certainement de la pierrite du chou qui a fait un petit peu une main basse là-dessus. Deuxième parcelle, si je puis dire. Alors ici, c'est de la pomme de terre. Sans patate. Des buttes de pommes de terre qui ont été semées il y a un peu plus de 2 mois, je crois. Et puis là, les plants qui ont bien grandi, qui commencent un petit peu à jaunir. Bon, pas tout à fait, hein. La récolte n'est pas encore pour tout de suite, mais là, les plants ont largement atteint leur maturité. Et puis, il faut qu'ils grandissent un petit peu encore pour justement pouvoir être prêt à récolter. Sur cette petite bande là de terre, eh bien, on a des aubergines et des poivrons, des belles aubergines avec celle-ci
qui donne sa première fleur, tandis que les poivrons, voilà, sont carrément en train de produire. Donc des poivrons qui sont bien gros, hein. Et sur cette partie-là, nous avons des haricots. Des haricots qui sont quasi prêts à être récoltés. Et qu'on va récolter d'ailleurs. Ici c'est le paradis du jardinier, puisque c'est la parcelle des tomates. Donc forcément, je pense que c'est le légume fruit préféré de tous les jardiniers. En tout cas, c'est le nôtre. Et puis là, on a 36 pieds de tomates qui sont répartis sur cette parcelle-là, avec différentes variétés. Des tomates allongées, comme ici. Des tomates cerises. De la tomate grappe. De la tigérelle, donc qui est une tomate qui est un peu zébrée. Et de la tomate Saint-Pierre. De la même famille que les tomates, et d'ailleurs ça s'appelle des tomatillos, ce sont des solanacées, qui ont donné leurs premiers fruits. Sur cette rangée là, c'est un petit test qu'on a fait, puis c'est plutôt concluant. Maintenant on passe aux courges. Donc là, sur cette partie là, c'est uniquement des courges, concombres, melons et courgettes. Hop là. Les concombres, on va déjà les récolter. Donc ça, ce sont des concombres Akito, variété Akito, qui est hyper productive. On en a ramassé une caisse entière la semaine dernière. C'est vraiment pas mal. Hop là. Et là, on a une courge spaghetti. Si vous regardez là de ce côté-là, on a aussi une autre variété de cucurbitacées. Mais là, pour le coup, ce sont des petits melons. Donc là, ils sont tout petits, tout mignons. Puis on espère qu'ils vont arriver à maturité, mais a priori, il n'y a pas de raison. Le démarrage est plutôt réussi. Là, on a une autre rangée de choux frisés, noirs de Toscane. Et puis des concombres là, cette fois-ci, qu'on a fait grimper. Ça, c'est plus pratique pour les récolter. Donc en prévision de l'année prochaine, justement, on a conservé quelques courges et quelques concombres qu'on ne va pas cueillir, mais qu'on va laisser se former sur leurs pieds, puis vraiment bien mûrir pour récupérer les graines. Et comme ça, on aura des graines qui seront déjà acclimatées à notre sol, à notre climat, et qui nous permettront de refaire justement une production pour la saison suivante. Donc voilà pour ce petit tour du jardin de l'association. J'espère que ça vous a plu. Donc il y a beaucoup de choses, mais peu de choses encore à maturité, à part les concombres et quelques courges. C'est normal, on n'est que le 1er juillet. Maintenant, on va faire un tour sur la ferme urbaine et on va voir ce qui se passe. Let's go! Allez, on va sur la ferme urbaine. Donc nous voici sur la ferme urbaine. Dernier chapitre de cette vidéo. Avant-dernier chapitre, parce qu'après on passera au bilan. Sur la dernière vidéo qu'on a faite, il y a de ça à peu près 2 semaines, je vous ai montré la première partie de cette ferme urbaine avec les bacs que nous avions construits et puis quelques images aussi également des cultures qui se présentaient sur ces bacs. Mais je ne vous ai pas montré bien, cette partie-là qui est en pleine terre, derrière moi, et qu'on va visiter de ce pas. Suivez-moi. Donc sur cette parcelle-là, cette parcelle de 30 mètres carrés, on a expérimenté la technique du mille-pas, donc qui est une technique d'association des plantes qui consiste justement à associer 3 variétés, donc les maïs, les haricots et les courges. Donc dans l'esprit, c'est que le maïs va servir de tuteur aux haricots qui vont fertiliser le sol parce qu'ils captent justement l'azote dans l'air et le restituent dans le sol à travers leurs racines. Et ce qui va permettre justement de fertiliser le sol pour les courges qui, elles, vont avoir une fonction de couvre-sol. Là, on a des belles courgettes.
variété courgette verte maraîchère. C'est une variété qui est plutôt productive, qui fait des fruits assez gros qu'on peut laisser grossir comme on le fait là, et qu'on peut aussi cultiver beaucoup plus jeune et consommer beaucoup plus jeune plutôt. Et ici on a de la courgette ronde de Nice. Et sur cette parcelle on a cultivé également des pommes de terre. Donc c'est de la variété Charlotte. Des plants de pommes de terre qui ont été semés le 10 juin, donc là on est le 1er juillet, donc ça fait une vingtaine de jours et on voit des plants qui sont déjà bien sortis. Donc il faut savoir que c'était une terre qui n'a jamais été vraiment très cultivée. Alors c'était anciennement des jardins, mais depuis plusieurs années qui est laissé complètement à l'abandon. Et donc on a un sol malgré tout qui est très riche parce que il y a beaucoup de fruitiers, beaucoup d'arbres, et justement le fait de ne pas cultiver fait que les fruits, les feuilles en automne tombent à même le sol, et ça crée justement cette couche d'humus qui est toujours très recherchée par les jardiniers. Et donc on a des cultures qui ont tout de suite extrêmement bien démarré, sans qu'on ait besoin d'associer quelques conques fertilisants ou engrais même organiques. On a déjà un sol qui est d'une vigueur et d'une qualité assez remarquable. Donc nous voilà de nouveau sur le jardin pour dresser un petit bilan de la vidéo. Donc des choses qui sont correctement et même plutôt bien déroulées, c'est tout ce qui est courge, donc cucurbitacées, les concombres, les courgettes rondes, les courgettes vertes maraîchères. Tout ça a plutôt bien donné, donc on est plutôt content. Les tomates, elles ont bien produit, elles commencent pour certaines à rougir. Donc au 1er juillet, il y a une évolution qui est tout à fait satisfaisante. Et puis d'autres cultures qui ont un peu plus souffert, et notamment les choux, qui ont été assez largement attaqués par les ravageurs. Donc je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous sur les réseaux de Terres Urbaines, Facebook, Instagram et YouTube. A très bientôt. Au revoir.